Ketubot d'Avzaïn, on va commencer à la troisième des grandes lignes. Amar Rabbi Helbo, Amar Avuna, Rabbi Abba Bar Zavda, Marav. Ahad Betula ve'Achat Almana, Te'una Bracha. Donc, Ravuna, Rab Helbo, au nom de Ravuna, au nom de Rabbi Abba Bar Zavda, au nom de Rav, nous enseigne une halakha concernant les Sheva Brachot. Lorsqu'un Hatan et Kala se sont mariés, eh bien, il faut faire des Sheva Brachot. Cette bracha, elle est nécessaire, peu importe comment elle est la Kala, qu'elle soit Betula ou qu'elle soit Almana, qu'elle soit vierge ou qu'elle soit veuve, c'est-à-dire qu'elle s'est déjà mariée une première fois et elle a perdu son mari ou divorcé, eh bien, malgré tout, il faut faire des Sheva Brachot. Teruna Bracha nécessite les Sheva Brachot. Ou Miyama Ravuna Achi, est-ce que Ravuna aurait pu enseigner une chose pareille, mais pourtant il a enseigné le contraire lui-même. Ravuna Almana Ena Teruna Bracha. Lui-même, il nous a enseigné qu'une Almana, une veuve, ne nécessite pas Sheva Brachot. Donc Hatan et Kala, dont la Kala elle est Almana, il n'y a pas de Sheva Brachot. Alors comment est-ce qu'il dit ici qu'il n'y a pas de différence entre une Betula et Almana? Toujours il faut faire Bracha. Réponse, ça dépend. La Kashia, ce n'est pas contradictoire. Kan be Bahur shenasa Almana, Kan be Almon shenasa Almana. La différence, elle est par rapport au garçon. Elle, la Almana, elle ne change pas. Dans les deux cas, c'est Almana. Mais avec cette Almana, qui est-ce qui s'est marié? C'est un Bahour qui s'est marié, ça veut dire un célibataire qui n'a jamais été marié de sa vie. Ou bien est-ce que c'est un Almon, un veuf qui épouse une veuve? Si c'est un veuf qui épouse une veuve, donc lui-même il s'est déjà marié une première fois, elle-même s'est déjà mariée une première fois, et maintenant ils se remarient tous les deux, il n'y a pas de Sheva Brachot du tout à faire. Tandis que si lui il est Bahour, bien qu'elle soit Almana, étant donné que lui est Bahour, alors il faut les Sheva Brachot. Ne soyez pas choqués, on n'est pas en train d'étudier la halakha, on est en train d'étudier la Gemara. Lisons la Gemara maintenant. La Gemara pose la question, elle dit: ah bon, ve almon shenasa almana lo, est-ce que vraiment c'est ça la halakha, qu'un veuf qui a épousé une veuve, il n'y a pas du tout de Sheva Brachot? Ve amar Rav Nachman, pourtant Rav Nachman nous a enseigné. Amar li Huna bar Natan. Huna bar Natan a enseigné Tana, une braïta. Minaïn le birkat hatanim ba'asara. D'où apprend-on que les Sheva Brachot, qu'on appelle birkat hatanim, nécessitent la présence de 10 personnes? Shene Emar, vaikach asara anashim izikne a'ir, vayomer shevu po, vayeshevu. Lorsque Boaz s'est marié avec Ruth, il a réuni, il a rassemblé 10 Ekenim. Il leur a dit, chez vous, po, vaillez chez vous. Donc je répète le pasouk. Vaïka, Boaz a pris, Asara Anashim, 10 personnes, Mizikne Ahir, des Zkenim, des Talmidei Chachamim de la ville. Vayomer chez vous, po. Il leur a demandé de s'asseoir ici. Vaillez chez vous. Ou Boaz, et pourtant Boaz, Almon Shenasa Almanahava. Boaz, lui-même, il était veuf. D'ailleurs, entre parenthèses, vous savez combien d'enfants il avait, Boaz? 60. Il avait 60 enfants. Il avait plusieurs femmes. Et donc, il avait 60 enfants. Et après ça, il était Almon. Il était veuf. Et après, il s'est marié avec Ruth. Et il a eu encore un enfant. Ça va être Roved. Il est niftar le lendemain. Il a eu un enfant, Roved, qui va avoir un fils qui est Ishaï. Ishaï qui va donner naissance à David Amelech. Et David Amelech à Shlomo Amelech. Toute la dynastie royale du Ham Israël jusqu'à Mashiach ben David descend de cette nuit, de ce mariage de Boaz avec Ruth. Alors, lui, il était Almon. Et elle aussi était Almana. Bien que, en réalité, le terme de Almana par rapport à elle n'est pas tout à fait, comme dit, regardez, Tosfot. Dans le Daf Zayin Amud Bet, tournez la page s'il vous plaît. Tournez votre page et regardez un Tosfot au milieu de la page. Veha Boaz Almon Shenasa Almana Hava.
quand il a épousé Ruth, Ruth était aussi veuve, puisque son mari, comment il s'appelait? Mahlon. Mahlon et Kilion sont morts, donc elle était veuve. Et lui aussi, Boaz, il avait un autre nom. Vous savez comment il s'appelait, son deuxième nom? C'était Evtsan. Evtsan, l'un des juges d'Israël. Donc ce Evtsan était veuf, et Ruth était veuve. Et pourtant, ils ont fait Sheva Brachot. Pourquoi on a changé le prénom Boaz? C'est un surnom par rapport au rose. Veiten rose les malko. Beau rose. Le rose, Veiten rose les malko. Malchut Bet David, le rose d'Israël, il descend de Boaz. Beau rose. Lav davka almana. Deksheniset le mahlon. Haïta nochrit. Et la kevan de broulahi hashivla. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné qu'elle s'est convertie au judaïsme, nous dit Tosfot, elle n'était pas juive, donc tu ne peux pas dire que son premier mariage a fait d'elle une veuve, parce que maintenant c'est comme si elle vient de naître, en tant que juive. Alors pourquoi tu dis qu'elle a un statut de almana, et tu poses la question, tu dis, comment tu peux dire que Almon, chez Nassa Almana, il n'y a pas de Sheva Brachot du tout, quand lui est veuf, et elle est veuve, il n'y a pas de Sheva Brachot. Pourtant, Boaz et Ruth, quand ils se sont mariés, il y avait les 10 personnes qu'il a réunies pour les Sheva Brachot, et pourtant c'est Almon, chez Nassa Almana. Tosfot disent, attention, ne te méprends pas, détrompe-toi. Le terme Almana à Ruth ne correspond pas, parce qu'elle n'a pas le statut de Almana par la mort de son mari Mahlon. Car Mahlon, quand il a épousé, elle était Goya, et de ce fait, on ne peut pas considérer ce mariage comme étant mariage. Et donc, on ne peut pas appeler ça un veuvage. Seulement, pourquoi on l'appelle Almana? Parce qu'elle n'est pas Betula. À la différence avec la Betula qui est vierge, elle ne l'est pas. Alors, ça veut dire que le terme de Almana, ici, par rapport au Sheva Brachot, ce n'est pas seulement une veuve stricto sensu, même une divorcée, une Béoula, celle qui est une Béoula notoire, eh bien celle-là, elle n'a pas de Sheva Brachot lorsque c'est Almon et Almana. Alors la Gemara dit, mais pourtant, Ruth et Boaz, il y a eu Sheva Brachot, alors j'ai pas compris. Ou Boaz Almon Shenasa Almana Hava. La Gemara répond, Mai ena teuna bracha de amar Ravuna. Tu veux comprendre qu'est-ce qu'a dit Ravuna quand il a dit qu'un veuf qui épouse une veuve, il n'y a pas de Sheva Brachot. Ena teuna bracha kol shiva. Elle n'a pas besoin de Sheva Brachot pendant 7 jours. Aval yom echad teuna bracha. Mais il faut Sheva Brachot le premier jour du mariage. Le jour même du mariage, oui, yom echad. Il était connu Bébia, non? C'est l'homme échané, ça ne change absolument rien. Le principal, c'est que nous avons ici un mariage d'un veuf avec une veuve. Est-ce qu'il faut faire Sheva Brachot? Contradiction. Une fois Ravuna a dit non, et une fois il a dit oui. Comment on résout la contradiction? Comment vous comprenez la contradiction? Quand Ravuna a dit il n'y a pas de Sheva Brachot pour Almon, Shenasa, Almana, une fois il dit que oui à Sheva Brachot, comment on répond à la question? Un jour. Bravo. Quand il dit il n'y a pas de Sheva Brachot, ça veut dire il n'y a pas de Sheva Brachot comme une Betula, 7 jours. Mais oui, il y a Sheva Brachot de Beoula qui est un jour. Alors la Gemara pose la question, elle dit Elaha detania shagdu hachamim al takanat benot Israël sheye samehima shelosha yamin bemay i bebahur ha'amart shiv'a i be'almon ha'amart yom ehad. La Gemara maintenant pose une question très forte et elle dit tu m'as dit que un bahour chez Nassa Almana, ça va être combien de temps de Sheva Brachot? 7 jours. Parce que lui, il est bahour. Il ne s'est jamais marié. Même si elle est Almana, c'est 7 jours de Sheva Brachot. Si c'est Almon chez Nassa Almana, combien de temps? Un jour. Alors explique-moi la baraïta. On l'a déjà vu plusieurs fois. Chaque dou hachamim al takanat benot Israël. Sheyehe sameach ima shelosha yamim. Pourquoi une almana doit se marier le jeudi?
pour que le Hatan reste avec elle, il va faire le pont avec Shabbat. Il ne va pas aller au bureau du travail le lendemain. Jeudi, vendredi, Shabbat, ça fait 3 jours où il est avec elle. Donc pendant ces 3 jours, il y a Sheva Brachot. Alors, je ne comprends pas. Mais Madafchar, de 2 choses l'une. Soit cette almana qui s'est mariée le jeudi, soit elle s'est mariée avec un bahour, soit elle s'est mariée avec un almon. Si elle s'est mariée avec un bahour, alors il faut Sheva Brachot 7 jours. Pourquoi tu as dit 3 jours, ça suffit? Et si elle s'est mariée avec un almon, un seul jour de Sheva Brachot, pas 7 jours. Alors d'où il sort ces 3 jours-là? J'ai pas compris. Où se situent les 3 jours? Oh, il y a fait, mais oh, très très bien. Alors la Gemara nous dit, Iba itima be'almon yom echad livracha u'shlosha lesimcha ve'iba itima be'bahur shiv'a livracha u'shlosha lesimcha. La réponse, c'est qu'ici on ne parle pas de Sheva Brachot, on parle de Simcha. Il doit rester, manger avec elle, jouer avec elle, être mesameach ota, hein? Lui parler, et puisqu'elle n'est pas Betula, donc ils peuvent avoir des relations. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une Betula pour lesquelles les Hachamim ensuite ont interdit, lorsqu'elle a eu du sang, d'avoir une relation. Alors à Botaï, je répète, on a ici deux cas. Bahour Shenasa Almana, Almon Shenasa Almana. Bahour Shenasa Almana, Sheva Brachot, 7 jours. Almon Shenasa Almana, Sheva Brachot, 1 jour. Question, que font les 3 jours en question ici? Ces 3 jours n'ont rien à voir avec Sheva Brachot. Ce sont 3 jours qu'il faut être Mesameach, et là il n'y a pas de différence. Que ce soit un Bahour ou un Almon, qui s'est marié avec une almana, il doit la réjouir. Le mari doit la réjouir 3 jours. Mais maintenant, qu'en est-il des Sheva Brachot? Eh bien, ça dépend. S'il est Bahour, ça va être 7 jours. S'il est Almon Shenasa Betula, aussi 7 jours. Oui. Si l'un des deux ne s'est jamais marié, alors ce sera aussi 7 jours. Metive Mevarechin la Betula Shiva Velalmana Yom Ehad Mailav Afilu Almana Sheniset le Bahour Lors les Almon. La Gemara pose la question. Il est écrit dans une baraïta que la bracha qu'on doit réciter, les brachot qu'on doit réciter pour le mariage d'une Betula, Shiva, c'est 7 jours. Vela almana, yom echad. Quand tu dis Vela almana, yom echad, sans distinction, mashma, afilu almana, sheniset les bahour. A priori, si la femme elle est almana, alors ça ne change rien. Qu'est-ce qu'il est le garçon, bahour ou almon? A priori, c'est toujours un yom echad. Pourquoi tu as dit que c'est Shiv'a Yamim si lui est bahour? Réponse, lo les almon. Quand est-ce que l'almana c'est Yom Echad? Seulement si elle s'est mariée avec un almon. La Gemara fait la déduction. Aval et bahour mai shiva. Mais si elle s'est mariée, cette almana avec un bahour, les Sheva Brachot durent 7 jours. Yachi litne mevarchim la betula shiva. Vela almana sheniset le bahour shiva. Vela almana Yom Echad. Vele almon Yom Echad. C'est comme ça qu'il faut lire. Parce que almana 2 fois, ça ne veut rien dire. C'est almon qu'il faut corriger la 3e fois. Je répète. Si vraiment, si vraiment tu me dis que quand le garçon est bahour, il ne s'est jamais marié, alors il faut Shiv'a Yamim, dans ce cas-là, pourquoi la baraïta m'a dit Mevarchim la betula Shiva, Vela almana Yom Echad. Ça veut dire qu'on n'a que 2 hypothèses. Soit elle est Betula, c'est Shiv'a Yamim, soit elle est Almana, c'est Yom Echad. Et tu m'as dit, Almana, Yom Echad, quand elle s'est mariée avec un Almon. Mais si elle s'était mariée avec un Bahour, alors dans ce cas-là, ce serait Shiva. Alors dans ce cas-là, tu aurais dû le dire,
Pourquoi la Baraïta n'a parlé que de 2 cas? Ce n'est pas vrai, il y a 3 cas. Il y a celui qui se marie avec la Betula, Shiva. Il y a celui qui se marie avec la Almana, Almon, Shenasa, Almana, Yom Echad. Mais il y a aussi ce qu'il fallait rajouter et qu'on n'a pas dit, Bahour, Shenasa, Almana. Et dans ce cas-là, Bahour, Shenasa, Almana, c'est Shiva Yamim. Pourquoi tu ne l'as pas dit? La Gemara répond, Milta, Psikta, Katade. Deleka Betula, de Batsra mi Shiva, Veleka Almana, de Batsra mi Yom Echad. Qu'est-ce que ça veut dire? La Baraïta n'a voulu citer que des cas simples, des cas qui sont généraux, clairs. Par exemple, Betula Shiva. On ne peut pas autrement. Ce n'est pas possible qu'il y ait une Betula qui est moins que Shiva Yamim. Il ne peut pas y avoir une Almana qui a moins que Yom Echad. Ça, c'est des choses claires. Par contre, maintenant, dans l'histoire de Bahour avec Almana, Almon avec Almana, là maintenant, ça dépend. Si l'Almana, elle est avec un Bahour, alors ça va être Shiva Yamim. Si elle est avec un Almon, ça va être Yom Echad. On n'a pas voulu rentrer dans les détails de détails. On a voulu citer que des halachot où il n'y a pas de détails justement, où c'est clair. On ne peut pas moins qu'un jour, dans le cas de Almana avec Almon, et on ne peut pas moins de 7 jours pour une Betula. Et maintenant, Goufa. La Gemara va se focaliser sur cette halakha. Amar Rav Nachman, Amar Lihuna bar Natan, Tana, Minayin, le Birkat Hatanim Ba'asara. D'où sait-on que il faut 10 hommes pour pouvoir faire Sheva Brachot? Sheneemar, Vaikach Asara Anashim Mizikne Ahir, Vayomer Shevupo. Eh bien, on le déduit de Boaz. Boaz a bien réuni 10 hommes pour pouvoir faire les Sheva Brachot. Rabbi Abaou Amar Meacha, et Rabbi Abaou dit, on le déduit d'un autre pasouk. Lequel pasouk? Bemakhelot barechu Elohim, Hashem mimekor Israël. C'est un pasouk dans Tehillim. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, regardez s'il vous plaît. Mais Rabotai, j'ai oublié de vous donner un détail juste avant, un détail de Rashi à Kadosh, dans la Gemara précédente. Rashi avait dit que les Sheva Brachot, on avait dit 7 jours. Regardez ce que dit Rashi, le premier Rashi de la page. Mevarchim la Betula Shiva. Pendant 7 jours, on fait Sheva Brachot pour la Betula. Les Kaman Mefaresh, la Gemara va nous expliquer plus tard que Shebaou Panim Hadashot, Mevarech Kulam Kol Yeme Hamishte, Ve'ilo Mevarech Hada. Quand est-ce que on récite les 7 brachot pendant 7 jours? C'est seulement s'il y a des panim hadashot, des personnes nouvelles, des nouveaux visages qui sont arrivés. Mais sinon, on fera que la dernière bracha qui est Asher Bara, ça sonne les Simcha Hatan Mekala. Rabbi Abaou Amar Meacha, Bemakhelot Barechu Elohim, Hashem Imekor Israël. Dans vos assemblées, bénissez Dieu, Hashem, de Mekor Israël, de la source d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Mekor Israël? Vous savez que l'utérus s'appelle Makor. Quand on va étudier Maseret Nida Bezrat Hashem, vous allez voir que la femme elle devient Nida que si le sang est sorti du Makor. Makor de la source. C'est la source du sang, c'est l'utérus. Alors maintenant, qui se développe dans l'utérus? Le fœtus, l'embryon, n'est-ce pas? C'est là où le zera va se développer, c'est dans le makor de la femme. Alors maintenant, on nous dit qu'il faut faire une bracha de Sheva Brachot, même pour le inyan du mariage. Car le mariage, c'est ce qui va permettre à la femme de tomber enceinte. Et donc Barechu Elokim Hashem Mimekor Israël. Makhelot, c'est quoi Makhelot? C'est un kahal.
Combien c'est un kahal au minimum? 10 personnes. Et donc vous devez bénir Hachem Bemakelot quand il s'agit du Mekor Israël. Le Ham Israël qui va naître dans le Makor de la maman. On n'a pas pu déduire une naissance? On apprend sur la. Oui, mais ça veut dire que tout se joue à ce niveau-là. Au moment du mariage, c'est le Makor. Au mariage, il n'y a pas de naissance. Alors regardons le Rashi, deuxième ligne en haut. Bemakelot barechu Elohim Hashem imekor Israël al birkat makor tzarich kahal ve'inu asara kemo akehel et ha'eda ve'en akehel bepachot me'eda ve'eda asara kedi yalfinan me'adat ha'meraglim ad matay la'eda ra'a yatzou Yoshua ve'kalev. Donc je vous traduis ce que dit Rashi. D'abord, on doit faire une bracha barechu Elohim. À quel moment? Mimekor Israël, al birkat makor, pour la bracha de l'utérus. Tsarir kahal, il faut une assemblée. Ve'ainu asara, c'est-à-dire 10 personnes. Kemo akehel et ha'eda, ve'en akehel bepachot me'eda. Akehel et ha'eda. Tu dois rassembler Eda. C'est quoi Eda? C'est un kibbutz, c'est-à-dire un groupe de personnes. Kvutzat anashim. Ve'eda asara. Et d'où sait-on que le groupe de personnes en question, au minimum, c'est 10 personnes? On l'apprend des miraglim. Puisque Kadosh Baruch Hu va dire Ad matay la'eda hara'a azot. Jusqu'à quand cette mauvaise assemblée, cette assemblée négative, ils vont se permettre de parler encore du mal d'Eretz Israël et d'Hachem? Alors, ils étaient combien? Ils étaient 10, puisque les 12 explorateurs, sans Yehoshua ben Nun et Caleb ben Yefune, qui n'étaient pas Eda Ra'a, au contraire, c'était des tzadikim. Alors, Eda Ra'a, c'est 10. Donc, Hakehel et Ha'eda, c'est 10. Donc, Kahal, c'est 10. Bemakehel Lot, Barechu Elokim. Donc, Kahal, c'est 10 personnes pour la bracha du Makor, la bracha de l'utérus. Verav Nachman, Behaikra de Rabbi Abaou Maïdarishbe. Alors, la Gemara pose la question, elle dit Rav Nachman, lui, d'où il a appris le din de Asara Nashim? C'est de Boaz. Qu'est-ce que va faire? Il a rassemblé 10 personnes. Non, excusez-moi, le contraire. Rav Nachman, qui a appris de Boaz, qu'est-ce qu'il va faire avec le pasouk de Rabbi... comment il s'appelle? Rabbi Abaou. Rabbi Abaou. Qu'est-ce qu'il va faire avec le pasouk de Rabbi Abaou, qui apprend de Memakelot, Barechu Elokim, Hashem imekor Israël? Il répond, Mi ba'ele legdetania. Il va se servir de ce pasouk pour l'enseignement de la braïta suivante. Haya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir disait, Minayin she'afilu ubarim shebim'ei imman amru shira alayam. D'où sait-on que, au moment où Am Israël a chanté Az yashir Moshe uni Israël et Ashira Hazot, devant la mer Rouge, après la noyade des Égyptiens et le Nes, où Israël a traversé à pied sec, d'où sait-on que qui a participé à ce chant? Même les fœtus dans le ventre de leur mère. Ils ont dit Ze Eli ve Anveu. Ils ont chanté. D'où on apprend Bemakhelot Barechu Elokim Hashem Mimekor Israël. Eh bien, au moment où les Makhelot, où l'assemblée d'Israël a chanté à Dieu Az Yashir Moshe, eh bien, même Mimekor Israël, même les fœtus qui se trouvaient dans le ventre de leur mère, même eux ont chanté. Veidach. Alors l'autre, c'est-à-dire Rav Nachman, plutôt Rabbi Abaou qui a pris du pasouk de Bemakelot Barechu Elokim Hashem Mimekor Israël, comment est-ce qu'il peut utiliser ce pasouk pour le Sheva Brachot? Mais pourtant ce pasouk vient nous enseigner le Hiddouche de Rabbi Meir Ba'alanes, qui nous a dit que même les fœtus dans le ventre de leur mère ont chanté. C'est ça ce que veut dire ce pasouk. Réponse de Rabbi Abaou. Il répond Imken nimakra mi beten maïmi mekor al iske makor. Si ce pasouk ne voulait enseigner que le Hiddouche de Rabbi Meir, alors il n'aurait pas dit mi mekor Israël, il aurait dit mi beten Israël. Car le fœtus n'est plus en bas au niveau de l'utérus, il se trouve plus haut au niveau du ventre. Au début, lorsque l'embryon se forme
après la conception du bébé, alors il y a le zéra, l'ovule et l'ovocyte, le sperme le zéra qui croise l'ovocyte de la femme, et c'est ça qui va faire qu'il va y avoir la création d'un embryon au niveau de l'utérus. Mais après, une fois que l'embryon est là, le fœtus commence à se développer, il ne reste pas en bas, il monte plus haut. Alors là, il n'est plus dans le makor, il est dans le béten, il est dans le ventre. Alors si vraiment ce passouk de Tehilim vient nous enseigner juste qu'ils ont participé au cantique de Az Yashir Moshe Israël, alors on aurait dû dire Bemakelot Barechu Elokim Hashem mi Beten Israël, puisque le fœtus était déjà dans le béten. Pourquoi on a parlé de makor? C'est pour faire allusion à la bracha de Sheva Brachot, que Birkat Hatanim se fait Be'asara, et d'où on le sait, Bemakelot, Kahal c'est 10, Barechu Elokim, Hashem mi Mekor Israël, Al Iske Makor, par rapport à l'utérus, et ça c'est au moment du mariage. Alors la Gemara pose la question, elle dit Rabbi Abahu, Behaikra de Rav Nachman Maïdarish Be. Rabbi Abahu, qui lui a déduit le Sheva Brachot du Passouk dans Tehilim, qu'est-ce qu'il va faire avec la dracha de Boaz? Pourquoi est-ce qu'il ne déduit pas de là-bas le Sheva Brachot comme Boaz a réuni 10 personnes? Il répond, Haou mi ba'ele le midrash, Amoni velo Amonit, Moavi velo Moavit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'était pas dans le but de Sheva Brachot que Boaz a réuni les 10 personnes. Il les a réunis juste pour clarifier la halakha de manière officielle, comme quoi il a le droit de se marier avec Ruth, bien qu'elle soit d'une descendance de Moab, et que la Torah dit Lo yavo Amoni ou Moabi bikal Hashem. Il a voulu que ce soit admis de tout le Kahal qu'il a le droit de se marier avec elle, parce que quand la Torah dit qu'on n'a pas le droit de se marier, car Amoni ou Moabi n'a pas le droit de se marier avec une juive, c'est lui, l'homme Amoni, l'homme Moabi avec une juive. Mais l'inverse, un juif avec une Ammonite qui s'est converti, un juif avec une Moabite qui s'est converti, motard. Alors il a voulu officialiser la halakha, c'est pour ça qu'il les a réunis. Car si tu vas me dire que le but de la réunion de 10 personnes c'était pour la bracha, l'osagia de la zekenim, pourquoi il a réuni Asara zekenim? Il aurait pu réunir Asara anashim. Pourquoi il a écrit zekenim? Zaken en zaken et la shekana chokhma. Quand on dit zaken, c'est pas un vieillard. Zaken dans la Torah, zekana chokhma. Alors pourquoi il a réuni des zekenim? C'est pas pour les Sheva Brachot, parce que Sheva Brachot n'a pas besoin de hachamim d'afka. Et là, c'était pour la halacha. Veidach. Alors l'autre, pourquoi Rav Nachman a pu déduire de là les Sheva Brachot? Mais si c'est Sheva Brachot, pourquoi il a réuni d'afka des zekenim? Il dit, si c'était que pour la dracha, pourquoi il a réuni Asara Zekenim? Pas besoin de Asara, il a besoin de Hachamim, même 2, même 3, même 4. Pourquoi 10? Et là, si tu vois qu'il a pris 10, c'est pour te donner une référence que Birkat Hatanim, Asara. Alors l'autre qui a réfuté, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, les farsoumé milta. Ugde amar le Shmuel le Rav Hana bagdeta'a puk ve'aite li be'asara ve'ima lach be'anpaihu hamezake le'ubar kana ve'ilcheta hamezake le'ubar lo kana. C'est-à-dire, Shmuel, quand il voulait enseigner une halakha et qu'elle devienne au public, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait devant 10 personnes. Et quand il enseignait devant 10 personnes, il savait que maintenant ça va être répandu officiellement. Tout le monde va raconter cette halakha, tout le monde va parler de cette halakha. C'est la raison pour laquelle il a réuni 10 personnes. C'est pas juste pour débattre du sujet, mais c'est pour que ce soit public et que tout le monde le sache. Que Amoni velo Amonit, Moavi velo Moavit. Donc il fallait des ékénim, parce qu'il faut des hachamim pour débattre d'un sujet de halakha. Mais il fallait aussi qu'il soit 10,
Parce que Shmuel, quand il a voulu enseigner la halakha, qu'on peut donner de l'argent, on peut faire acquérir pas seulement une personne qui existe, qui est déjà née, mais même un fœtus qui est dans le ventre de sa mère, il peut acquérir un objet. Par exemple, Réhouven est là. Shimron n'est pas là. Moi, je voudrais offrir un cadeau à Shimron. Je dis à Réhouven, soulève cet objet au profit de Shimron. Eh bien, Shimron est connu. Shimron a acquis l'objet. Mais si Shimron n'est pas encore né, qu'il est dans le ventre de sa mère, est-ce que Réhouven peut être connu pour lui? Réponse oui. Amezaké le'oubar, Shmuel dit Amezaké le'oubar, kana. Si quelqu'un a envie d'offrir une maison à ce futur bébé, il peut déjà à l'état fœtal, prénatal, déjà lui faire acquérir l'objet. Donc ça, pourquoi Shmuel a dit à Rav Hanan Bagdeta'a, va me chercher 10 personnes? C'est parce qu'il a voulu que ce soit public, que tout le monde en entende parler. Alors là aussi, c'est possible que Boaz a voulu que la halakha de Ammonim et le Ammonite, Moaviv et le Moavite soit public. Ce n'est pas une preuve pour les Sheva Brachot, d'après celui qui n'est pas d'accord. Juste, je vous invite à regarder Rashi, Rav Hana Bagdeta'a. Il dit Ir Shebabel Ushma Bagdad. Bipsak Sidro Shel Rab Shrira Gaon Inizkeret. Veil Cheta, le Psak Halacha, Amezake Le'ubar Lokana. Mais en réalité, la Gemara va trancher la Halacha contrairement à Shmuel, et elle va dire que non, on ne peut pas être makné la Ubar. Ouais, il n'est pas encore dans le monde. Tanu Rabanan. Mevarechim birkat hatanim bebet hatanim. Rabbi Yehuda Omer Rav bebet ha'irusin mevarechim ota. Alors, Tanakama nous dit, les Sheva Brachot, ce n'est que au moment de la choupa, au moment du mariage. Bebet hatanim, dans la maison du hatan, mais pas à l'époque des fiançailles, où elle est encore, la kala elle est encore chez ses parents. Rabbi Yehuda Omer Rav bebet ha'irusin mevarechim ota. Rabbi Yehuda dit que même déjà à la période des fiançailles, pendant les fiançailles, quand il lui dit Ariat Mekudé Chetli, déjà on peut faire des Sheva Brachot. Parce que vous le savez qu'à l'époque, on ne faisait pas comme aujourd'hui les Kiddushin et les Nisuin en même temps. On faisait d'abord Kiddushin et un an plus tard on faisait les Nisuin. Eh bien Rabbi Yehuda dit que déjà, depuis les Hirusin, depuis au moment des Kiddushin, déjà on peut faire Sheva Brachot. Amar Abaye, Abaye dit qu'en fait, il n'y a pas de mahloket. Ubihuda Shanu, qu'en réalité, Rabbi Yehuda, quand il a dit qu'on peut faire des Sheva Brachot depuis la période des fiançailles, c'est uniquement dans la Judée. Vous savez qu'il y a 3 régions, 3 secteurs en Eretz Israël. Il y a Yehuda, Galil et Ever HaYarden. Yehuda, c'est la Judée, c'est Yerushalayim, Beersheba et ainsi de suite. On a la Galilée, c'est tout le nord d'Israël, et on a Ever HaYarden, là où Bnei Gad et Bnei Reuven se sont installés de l'autre rive du Jourdain. Alors, en Judée, Biyouda, ils avaient un minhag d'isoler le Hatan et la Kala. Ils leur faisaient faire Ihoud déjà au moment des Hirusin. Et donc, il se peut qu'ils aient eu une relation. Ils faisaient ça pour qu'ils soient familiarisés avec elle. Étant donné que le Hatan pouvait avoir une relation intime avec la Kala, c'est la raison pour laquelle on peut, dans la Judée, faire Sheva Brachot déjà depuis les Hirusin. Tanya Idach, une autre baraïta nous enseigne Mevarechim birkat hatanim bebet hatanim ou birkat irusin bebet irusin. Il y a 2 catégories de brachot. Il y a la bracha qu'on appelle birkat hatanim, c'est les Sheva Brachot. Eh bien ça c'est au moment du mariage dans la maison du hatan. Ou birkat irusin bebet irusin, c'est la bracha des kiddushin. Et la Gemara demande c'est quoi la bracha des kiddushin? Birkat ha'irusin maï mevarer. Alors la Gemara nous donne exactement le Nusach. Rabin Baravada, Verabba Baravada, Tarvaïhu Mishme de Rabbi Yehuda Amre. Rabin Baravada et Rabba Baravada, les deux ont dit au nom de Rabbi Yehuda. Voici le texte. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav,
Vetsivanu al harayot. Dieu nous a ordonné des halachot concernant les femmes interdites avec lesquelles on n'a pas le droit de se marier. Ve'asar lanu et harusot. Et même celles qu'on a fiancées, qu'on avait le droit de se fiancer avec elles, mais on n'a pas le droit d'avoir de relation avec elles jusqu'au mariage. Ve'itir lanu et nesuot lanu. Alideh chuppah avec kiddushin. Mais il nous a autorisé d'avoir une relation avec notre épouse, avec laquelle on s'est marié, chuppah avec kiddushin. Rav Aha bered Rava mesayem ba mishmeh de Rav Yehuda baruch ata Hashem mekadesh Israël al yedeh chuppah avec kiddushin. Rav Aha, le fils de Rava, il rajoutait en conclusion de cette bracha, à la fin, Baruch ata Hashem mekadesh amo Israël al yedeh chuppah avec kiddushin. Mandelo hatim, midé dava birkat aperot ou birkat mitzvot. Celui qui ne terminait pas, qui n'allait pas conclure la bracha avec Baruch ata Hashem mekadesh amo Israël al yedeh chuppah avec kiddushin. Nous aujourd'hui, on conclut, on fait la bracha avec Baruch au début et Baruch à la fin. Mais celui qui ne faisait pas, pourquoi? Parce qu'il disait c'est comme Birkat Aperot, c'est comme Birkat Mitzvot. Quand tu fais une bracha par exemple, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri ha'etz. Tu dis, tu t'arrêtes là. Tu as Baruch au début, mais tu n'as pas Baruch à la fin. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri ha'etz. Ou bien Birkat Mitzvot. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al netilat yadayim al sefirat haomer. N'est-ce pas? Tu as un Baruch au début, tu n'as pas de Baruch à la fin. Alors là aussi, c'est Birkat Mitzvot. Eh bien, tu as une bracha. Plutôt, ici, c'est comme Birkat Mitzvot. Et donc, il y a une bracha au début et pas à la fin. D'ailleurs, c'est une mahloket entre le Rambam et le Rosh. Quel est le statut de cette bracha? Est-ce qu'elle s'appelle Birkat Mitzvot ou Birkat Shevach? Est-ce que c'est Birkat Mitzvot? C'est comme Asher Kideshanu bemitzvotav vetzivanu? Ou bien, non, c'est juste remercier Hachem pour le mariage. C'est Shevach. Quelle est la différence? La différence, elle est, est-ce que cette bracha doit se faire obligatoirement avant la bague, avant les kiddushin? Ou bien ça peut se faire même après? Si on dit que c'est Birkat Mitzvot, on a une règle. Kol ha-mitzvot mevarech alehem over la asiyata. On fait toujours la bracha avant la mitzvah, pas après. Mais si on dit que c'est Birkat ha-shevach, alors dans ce cas-là, Birkat ha-shevach, ça peut se faire même après. Regardez par exemple la Chiniso Bibrito chez l'Abraham Avinu. Le Mohel, il fait la bracha Asher Kideshanu bemitzvotav vetzivanu ala mila. Le père, qu'est-ce qu'il fait? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu leachniso bibrito shel Avraham Avinu. Alors ça, c'est Birkat HaMitzvot ou est-ce que c'est Birkat HaShevach? Ça aussi, c'est un débat. Et donc, est-ce qu'il faut obligatoirement que le père le fasse avant ou même après? Avant, en général. Oui, mais c'est un débat. Comment vous dites? Non, c'est après qu'on le fait. On le fait après. Et d'autres qui le font avant. Moi, je suis toujours après. Eh bien, on a les deux. Parce que ça dépend justement de ça. Est-ce que c'est Birkat HaShevach ou Birkat HaMitzvot? Oui, mais ça c'est par rapport au Mohel qui coupe. Mais le père, il a une mitzvah de donner au Mohel. Oui. Donc il est comme s'il avait fait la mine à lui-même. Oui, mais lui, le père, il a deux mitzvot. Le Mohel, c'est lui qui fait la mitzvah. Mais le père, il a l'obligation de donner à faire la mitzvah. Le'achniso bebrito shel Avraham Avinu. Uman de hatim, mais celui qui va clôturer cette bracha avec cette conclusion de Baruch ata Hashem mekadesh amo Israël al yedeh chuppah vekiddushin, celui qui est hotem, quelle est sa raison? Il dit midé de'ava kiddusha. Comme pour le kiddush. Le vendredi soir, on commence la bracha avec Baruch ata Hashem et on termine la bracha avec Baruch ata Hashem mekadesh ha-shabbat. Alors comme pour le kiddush, midé de'ava à kiddusha, il dit, Rashi nous dit pourquoi.
Rashi nous dit Kevan de Bilachon Kedushahi Kekidush Hayom. Puisque on dit Mekadesh Amo Israël et Dechopa avec Kiddushin. Alors, Hatminan Bekiatam. On va conclure cette bracha comme pour le Kiddush de Shabbat, avec un Baruch à la fin et un Baruch au début. Et pourquoi est-ce que là-bas, on est Mekadesh et dit Mishum Diesh Ba Hefsek Kegon Kihu Yom Tehila le Mikrae Kodesh. Le Rashi d'avant, Birkat HaMitzvot, Kemor ala Shchita ve ala Mila, de Kevan de Kula Hada Odaahi, Ben Hefsek Bakasha, Ben Ataim, Lo Ba'ya Hatima, Kedamar Be'arve Psachim, Birkat HaMitzvot Tamamai, Mishum de Odaahi, Hanami Kula Odaahi. Celui qui dit qu'on ne dit pas Baruch à la fin, il dit c'est un remerciement à Dieu. Alors toute la bracha c'est un remerciement à Hachem.